Et pourquoi une limitless V2, ça pourrait pas rouler sur circuit? Alors la couleur est magnifique au soleil, c'est vraiment très joli. Donc on l'a vu au premier test sur parking. Ça n'allait pas. Le moteur 1450 kV avec le pignon minimum, c'est un pignon de 32, c'était démesuré. Vitesse théorique 183. Pour mon utilisation, aucune utilité, je ne peux pas l'exploiter. Avec le moteur 1100 kV, c'était un tout petit peu mieux. Le run a duré 5-6 minutes. Et c'était un petit peu mieux. Mais ça chauffait toujours beaucoup. Et puis ce qui m'a fait arrêter, c'est que j'ai perdu un pignon parce que j'ai pas assez attendu. Tout simplement. Et là, du coup, j'ai reçu la couronne AliExpress en 42 dents. Donc je suis là en 29, pignon de 29 et couronne de 42, avec le moteur 1100 kV. Donc j'ai pas du tout fait le calcul de la vitesse théorique. Ce que je me dis là, c'est que sur circuit, ça me suffit très largement, c'est encore trop. Mais ce qui m'intéresse de voir, c'est la chauffe et l'autonomie de la machine. Je trouve le comportement, étonnamment, je le trouve plutôt pas mal sur le circuit là. Et je la trouve plus stable, plus simple que la VTE2. Alors là, c'est avec les pneus d'origine D-Boots, hein. On va voir combien de temps ça va durer ces pneus là. En gros, cela ça va être le, allez, on va dire le deuxième run. Mais là, c'est sur circuit, ça va plus les bouffer quand même. Mais tu sens que si tu mets un petit coup de gaz, ça demande qu'à partir. Hein. Alors on l'a vu sur le run de ce matin pour vous, sur la SNRC, ça glisse beaucoup au niveau de la chicane après la ligne droite, donc il va falloir se méfier avec celle-là. Et encore plus avec les grosses échelles, je pense à la XR5 et à la F1, que vous verrez demain ou après-demain. Mais le contrôle est vraiment bon. Hein. Donc là d'abord on a un Max 6. Ouais, c'est pas le train air qui passe devant, ça vire à plat, franchement. Évidemment, après, je testerai avec des pneus GRP ou PMT, on verra. Sur les prochains runs, on fera ça. On testera également avec un diff central. Dès que j'aurai installé le diff que j'ai récupéré et puis trouvé les cardans qui iront dessus. Donc je vous donnerai les références, etc. pour ceux que ça intéresse. Installer un diff et des cardans sur la Limitless V2. Elle est pas si mal que ça. Hein. Franchement, oh, j'ai fait... j'ai fait la tondeuse là. Ah ouais. J'espère que j'ai rien abîmé. Je rigole, mais j'espère que j'ai rien abîmé devant. Bon, la lame en plastique devant est comme très rigide. Faut juste pas qu'elle casse, c'est tout. Au pire, je la changerai. De toute façon, il faut assumer quand on fait des boulettes comme ça. C'est l'inconvénient par contre quand tu roules sur circuit, avec le style F1 on va dire, c'est que là t'es pas protégé, hein. À l'avant t'as pas de mousse, t'as rien. Regarde ça, ça part bien. Là c'est glisser un peu plus maintenant, on va prendre un peu plus qu'on a appréhendé pendant 3-4 tours là. Et je la maîtrise mieux que la SNRC dans la partie glissante là-bas. Marrant. Avec le châssis plus long là.
Alors, il me semble que j'avais baissé du rail, je pourrais le réaugmenter un peu là. On va regarder ça tout de suite. Ah non, je suis à 100%. Je suis à 100% là? Ah, c'est parce que... Ouais. Ouais. Étonnant. Faut pas que j'oublie que c'est un châssis long quand même, mais... Je sais pas ce que vous en dites visuellement, mais moi ça me plaît bien. Hein. Faudra peut-être passer la couronne de 44 encore. De toute façon, je vais faire plein de tests dessus pour trouver le meilleur compromis. Alors ça sera pour mon utilisation évidemment. Si vous faites que du parking là comme ça, je pense que ça peut suffire. On va voir la chauffe par contre. J'ai l'impression que ça glisse plus. Est-ce que j'attaque plus ou les pneus glissent plus quand ils chauffent? Ouais, j'attaque un peu plus quand même, faut dire. Ah, je me régale. Là, je me régale, franchement. Alors, je vais pas dire que je prends plus de plaisir que ça qu'avec la VT2. Ça serait beaucoup. Mais j'en prends pas moins, honnêtement. Ouais, j'ai l'impression comme ça glisse plus. Hein. Quand elle te chauffe, là. Donc là, par contre, on va se contrôler ensemble à la fin la chauffe. Je vous le filmerai. Oh là, oh là, oh là, oh là, calme-toi, Pépère. Ah non, j'en veux trop là. Bah, déjà, on peut rouler, je sais pas, ça va faire 5-10 minutes là que je roule. Déjà, c'est pas en coupure thermique, je l'ai mis au plus bas évidemment, à 105 degrés sur le SC. Puis, ces reflets là. Je vous l'ai dit sur la vidéo de peinture où on débriefe sur cette machine, mais les peintures Tamiya pour les peintures à effet, c'est quelque chose. Hein. C'est pas donné, mais après le rendu. Ah, un peu trop. Je suis sûr que je suis pas ridicule là par rapport aux autres machines sur mes temps autour. Je dois pas être si loin que ça des GT, enfin de mes GT8, hein, je parle pas des autres. Évidemment, je vais pas me comparer aux autres, on est en loisir. Mais quand je regarde entre la SNRC que j'ai piloté juste avant là, pour vous ce matin, et celle-là, je la trouve pas ridicule du tout. Hein. C'est marrant parce que sur YouTube, cette machine, elle est utilisée que en speedrun. Et je me suis dit, ça doit être vraiment mauvais sur piste. Je vais la mettre et je vais la mettre dans un mur au premier virage. Et au final, bah vous le voyez comme moi, hein, Oh ah, par contre, j'avais plus de frein là. Alors, en bout de ligne droite, j'avais plus rien. Pourquoi? Parce que le moteur est là. Alors, ça a refroidi un petit peu, je discutais, mais on est à plus de 90 degrés.
Et le SC, on est à 65, donc c'est encore trop hein, pour l'électro. Donc j'ai pas mis de ventilo au-dessus volontairement. Le ventilo, ça serait juste un plus. Sur le dessus, on est à 85 et ouais, derrière, on est à plus de 90 degrés. Hein. Donc il faut encore faire des modifs. Donc on va mettre la spool de 44, je pense. Et puis on laissera ce pignon là pour commencer. Allez, sur ce, bonne journée à toutes et tous, salut!